Dans un petit village, vivait un jeune homme nommé Daniel. Il portait toujours avec lui une vieille lampe en terre cuite. Mais cette lampe était fissurée. Chaque soir, il l'allumait pour éclairer son chemin. Mais la lumière passait par la fissure, tremblante, imparfaite. Un jour, découragé, il dit « Cette lampe est abîmée, elle ne sert plus à rien. » Un vieil homme du village lui répondit « Regarde bien ton chemin. » Daniel observa la route qu'il empruntait chaque nuit. Le long du sentier, de petites fleurs avaient poussé, exactement là où la lumière s'échappait de la fissure. La lampe n'était pas parfaite, mais c'est par sa fissure que la lumière passait. Et Daniel comprit. La grâce de Dieu agit souvent à travers nos faiblesses. Là où nous voyons des défauts, Dieu voit des ouvertures pour faire passer sa lumière. La grâce de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Elle brille précisément là où nous sommes brisés. Ne cache pas tes fissures. Confie-les à Dieu. Sa grâce peut transformer tes blessures en bénédictions. Là où tu te sens faible, sa grâce est suffisante. Quand tout le monde s'en va, quand les promesses se brisent, quand les amis disparaissent, quand tu te retrouves seul face à tes combats, regarde bien. Il y en a un qui ne tourne jamais le dos, un qui connaît tes blessures, un qui voit tes larmes que personne ne remarque. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il ne t'aime pas pour ce que tu montres au monde. Il t'aime pour qui tu es, même dans tes faiblesses. Il marche avec toi dans la tempête. Il reste quand les autres partent. Le monde peut te rejeter, mais lui te choisit, chaque jour. Aujourd'hui, rappelle-toi, tu n'es pas abandonné, tu es accompagné, tu es aimé. Dans un petit village vivait une jeune femme nommée Aïcha. Depuis des mois, rien n'allait comme elle l'espérait. Son projet avait échoué, ses économies diminuaient et ses prières semblaient rester sans réponse. Chaque soir, elle levait les yeux au ciel. « Mon Dieu, pourquoi tout se défait dans ma vie ?» Un vieil artisan du village, connu pour ses magnifiques tapis, l'invita un jour dans son atelier. Il lui montra l'envers d'un tapis en cours de création. Aïcha vit un désordre total, des fils emmêlés, des nœuds, des couleurs sans logique. « Regarde bien », lui dit le vieil homme. Puis il retourna le tapis. De l'autre côté apparaissait un motif splendide, harmonieux, parfaitement dessiné. « Quand tu regardes ta vie, tu la vois de l'envers », expliqua-t-il. Dieu, lui, voit le dessin complet. Aïcha comprit alors que chaque épreuve était un fil. Certains semblaient sombres, d'autres incompréhensibles. Mais tous faisaient partie d'une œuvre plus grande qu'elle. Elle ne voyait que les nœuds. Dieu tissait le chef-d'œuvre. Morale. Dieu travaille même quand nous ne comprenons pas. Ce qui paraît être du chaos aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain. Aujourd'hui, fais confiance au processus. Continue de prier. Continue d'avancer. Même si tu ne vois que les fils emmêlés, crois que Dieu prépare quelque chose de beau. Ce que Dieu fait est souvent invisible, mais jamais inutile.